Eco. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alizé Cornet est en quart de finale de l'Open d'Australie. Elle a battu Simona Halep il y a quelques minutes à Melbourne. C'est le meilleur résultat de sa carrière pour Alizé Cornet à 32 ans. Et c'est un peu la victoire de la persévérance et de la libération aussi. Oui, à genoux, les yeux brouillés par l'émotion, l'air de ne pas y croire. Alizé Cornet nous a fait débuter la semaine par un cocorico incrédule ce matin. Jamais on ne l'avait vue plus sereine sur un court de tennis qu'en ce début d'année 2022. Comme si l'ombre de la fin de sa carrière lui donnait des ailes, comme si le poids de la pression se faisait moins lourd en approchant du point final. La Française a fêté ses 32 ans samedi. Elle dispute son 60e tournoi du Grand Chelem de suite, à 2 unités du record absolu qu'elle entend bien battre cette année. Une régularité impressionnante pour cette acharnée du travail. Il manquait juste ce petit plus qu'elle vient de décrocher ce matin, une place en quart de finale d'un Grand Chelem. Le Grand 8, ce frisson qui vous fait tutoyer les grandes joueuses de ce monde. Elle est venue à bout de Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale quand même. Alors tout n'a pas été simple, sinon ce serait pas vraiment Alizé Cornet. Elle avait le match en main avant de douter, de laisser échapper la deuxième manche pour finalement s'imposer en 3-7. Un marathon comme elle les adore et la victoire d'une joueuse libérée. Alizé Cornet l'a écrit dans son autobiographie qui est sortie il y a quelques mois. Son perfectionnisme, son envie de bien faire lui a souvent gâché la vie. L'écriture a agi comme une thérapie pour elle. Et aujourd'hui, alors que tout le monde lui demande si c'est bien sa dernière saison, elle sourit, elle dit qu'elle ne s'interdit rien et c'est bien ce que j'ai envie de retenir, que la joueuse parvient maintenant à ne rien s'interdire, ni d'atteindre les sommets, ni d'être enfin un peu indulgente avec elle-même. Et voilà qu'elle obtient, on le disait, le meilleur résultat de sa carrière, alors que ça fait 17 ans qu'elle est sur le circuit. On a toujours l'impression qu'elle est arrivée l'année dernière. Exactement, on l'avait découverte quand elle n'avait que 15 ans, c'était à Roland-Garros en 2005. Elle était la plus jeune joueuse en lice et elle avait passé un tour avant de se retrouver face à son idole Amélie Mauresmo, celle dont elle collectionnait les posters au-dessus de son lit. L'histoire était belle et la jeune fille s'était retrouvée directement sous le feu des projecteurs. Pas toujours facile à vivre, depuis elle a fait son chemin, mais elle n'était jamais arrivée jusqu'à ses quarts de finale d'un Grand Chelem. Parce que oui, on peut atteindre le sommet d'une carrière même quand on arrive à la fin. On peut troquer les records de précocité pour des records de longévité, de constance et ajouter la petite cerise sur le gâteau quand on vient de fêter ses 32 ans. Alizé Cornet est aujourd'hui une joueuse, une femme épanouie. Elle s'intéresse au monde qui l'entoure, elle défend Peng Shuai, trouve un mot sympa pour Djokovic et accepte de ne pas toujours tout faire parfaitement. La victoire de la maturité, en quelque sorte. Bon, finalement, ce serait bien qu'elle continue encore un peu à jouer, si je vous ai bien compris. Ouais, au moins jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr. Au moins jusqu'à la fin. Merci, on lui souhaite bonne chance pour son quart de finale. Merci Virginie Fulpin.